Salut, bienvenue dans le second épisode de l'Odyssée berbère. Et comme vous pouvez le voir, ce matin, c'est humide. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir le sourire, même si on devra sûrement éviter les chemins aujourd'hui. Et on s'est fixé comme objectif la ville de Fez. J'avoue que ce matin-là, il nous rappelle un peu notre départ de Villard-de-Lans. Il fait froid, sauf que en plus, là, on est trempé. Et même si sûrement dans d'autres conditions le riff c'est vachement sympa, nous, on s'y sent pas hyper bien là. Donc on trace et on sort. Alors est-ce que c'est des idées reçues? Est-ce que c'est la peur de l'inconnu? Est-ce que c'est justifié ou c'est pas justifié? J'en sais rien. En attendant, les traversées de village, ce matin-là, on les a vraiment pas senties. D'accord, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gamins? C'est un village que de gamins. On fera pas de chemin aujourd'hui, mais la route, faut quand même pas non plus partir trop dans ses pensées. Attends, il a mis son meilleur coup de gaz pour jumper. Et le gonze que vous voyez devant là, c'est pas Batman, c'est bel et bien Nat avec une cape de pluie trop grande qui flappe au vent. Eh, vous avez vu? Alors non, pas moi qui suis déjà en train de réparer un truc sur la moto. Mais les pavés sont secs. Et messieurs dames, bienvenue à Fez, capitale de l'artisanat marocain. Typique de la ville de Fez, la poterie décorée à l'étain nous a fascinés. Et suite à la rencontre de Mehdi, qui nous a proposé de nous faire visiter la ville, on a pu rentrer dans une mosquée. Du sol au plafond et sur les 4 murs de cette pièce étaient peints dans une calligraphie tombée en désuétude aujourd'hui des passages du Coran. Hop là, je casse votre kiff, mais on a eu la chance de vivre un moment exceptionnel au sommet d'une des 350 mosquées que compte la ville de Fez. L'appel à la prière, ça rigole zéro. On a aussi fait un détour par les tanneries traditionnelles de Fez. La ville de Fez, on a adoré. Maintenant, direction Midden. Et par la route aussi, désolé, mon itinéraire était peut-être un peu ambitieux pour le temps qu'on avait sur place, donc on sacrifie quelques parties de tout-terrain pour aller les faire à d'autres endroits. Relax, il y aura quand même du tout-terrain dans cet épisode, et pas n'importe lequel en plus. Et ce sera à la fin. Bah ouais, le watch time, hein. Là, l'architecture que vous voyez, qui ressemble d'ailleurs vachement à celle qu'on peut trouver dans le Vercors, c'est parce qu'on est dans une station de ski, la station d'Ifrane. On visitera uniquement ces quartiers résidentiels vu que j'ai pas arrêté de me paumer. Et comment justifier que sur la route principale qui quitte Ifrane, il y ait des guérites avec des gardes tous les 200 mètres? Tout simplement parce que le roi du Maroc a un palais à Ifrane.
Allez, les paysages commencent à changer, c'est magnifique, et je vous laisse en profiter. Ouais, faut nous comprendre, depuis qu'on est arrivé au Maroc, on a eu quasiment que de la pluie, et là c'est la première fois qu'il fait beau, on a des petites routes qui tournicotent, et que au fond, il y a des montagnes enneigées. L'imposante chaîne montagneuse au bout de ce ruban de goudron, c'est le mont Ayashi, et ça fait partie du Haut-Atlas oriental. Il est l'heure de faire une petite pause et faire un point sur l'itinéraire. Dans l'ensemble, on a vachement bien avancé, et on devrait arriver pas trop tard dans l'après-midi à Midel. Donc l'option, c'est d'aller poser les bagages dans un petit gîte, et de partir faire une boucle en tout terrain. En l'occurrence, le gîte, c'est mon père qui l'a trouvé. C'est le gîte Vanadenit, et c'est un gîte en coopérative. La boucle qu'on a prévu de faire, en vrai, c'est assez connu. C'est le cercle de Jafar. Sauf que moi, je me suis juste dit, on va au cercle de Jafar. J'ai pas vraiment repéré comment on entre et comment on sort. Donc, on verra bien. C'est bon, c'est. Ok, là je dois avouer que ça ressemble vachement plus à un lit de rivière qu'à un chemin. Et au fond de cette vallée encaissée qui semble dévastée par les crues, quelques maisons. Ouais, là on est un peu shooté à l'adrénaline, mais faudrait peut-être qu'on se préoccupe de la suite. Le temps au fond des gorges semblait complètement suspendu, et les crues ne devaient pas dater beaucoup, ce qui n'a pas rendu notre progression très facile. Mais maintenant, faut trouver un moyen d'en sortir. Et après avoir évalué les différentes options en notre possession, fallait monter, et monter par une piste qui semblait pas évidente.
Oh que oui, j'étais content. Je suis sidéré à quel point la Ténéré c'est bien équilibré. C'est lourd, c'est haut, j'ai pas beaucoup de force et je suis pas très grand et pourtant ça se manie super bien. Bon, pour ce qui est des KTM Ready to Race, là elle est pas trop ready là. Ok, j'avoue, c'est pas très sympa. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur Nat. Nat, ça fait un peu plus d'1 an qu'il fait de la moto, il a pas fait énormément de chemin, genre un week-end en Italie, une petite sortie dans les chemins et c'est tout, et il est parti au Maroc. C'est un vrai aventurier lui. Mais attention, il est pas inconscient non plus. En fait, il a roulé pendant des années à très haut niveau en vélo de descente, donc tout ce qui est technique et poser le cerveau, il sait très bien faire. Bon allez, ça reste entre nous, mais dans cette montée, il a pour la première fois découvert à quoi ça servait un embrayage. Et ouais, leur machine orange et leur shifter. Et quant à Serge, avec son cheval de 2 mètres de haut et son mono pas très permissif, on a dû l'aider aussi un petit peu. Bon, pour rentrer des gorges de Jafar, en maxi trail chargé, moyen quand même, hein. Quand même pas évident. Et voilà, on s'en est sorti, et dans tous les cas, avec des bons camarades soudés, je pense qu'on peut se tirer de à peu près toutes les situations. Là j'avoue que c'est quand même 4 étoiles. On sait que nos affaires sont posées, qu'on va pouvoir prendre une bonne douche, qu'on va pouvoir bien manger, donc direction le gîte Vanadénite. On se retrouve dans le salon autour d'un thé à la menthe à discuter religion, culture, coutume avec Afid, Aziza et Afida. C'en est fini pour aujourd'hui et moi je vous laisse là. Bon, et ben voilà, on dirait bien que l'épisode 2 est fini d'être monté. Merci beaucoup d'être arrivé jusque là, et je vous donne un petit aperçu de l'épisode 3 maintenant.